Nous, on s'appelait de côté et je lui dis, tu as combien dans la poche? Il dit, ah, pour moi, il y a 100 francs. Il dit, ah, là, moi, j'ai 200. Allons-y. On commandait à checker 100 francs avec haricot. Et on commandait poisson 100 francs. Maintenant, comment on mangeait? Vu que tout le monde, il y avait deux vagues. Il y avait deux vagues. Bon, quand je dis deux vagues, c'était les deux grosses vagues. Soit à checker, soit le riz, pour vite revenir en classe. Donc, quand ils allaient, nous on surveillait à leur retour, quand ils sortent du restaurant, nous on rentre, lui et moi, et on mange rapidement notre checker de 200 et puis on a fait ça, c'est pas une fois, deux fois, trois fois, on a fait ça plusieurs fois. Des fois, Bonsoir, monsieur Saïd Chitou. oui, bonsoir, Comment allez-vous? je vais très bien chez vous. Alhamdulillah. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler en général de votre parcours en trading. Oui. Tout comme moi, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par ceci. Je vous demande de vous présenter. Est-ce qu'il y a besoin de me présenter encore? Il le faut. D'accord. Moi, c'est Saïd Chitou, encore connu sous le nom de Synthetic King ou encore le trader du Nord. Je suis un trader, je suis coach pour d'autres, je suis formateur et pour d'autres, je suis mentor. J'ai connu le trading en 2018. Ça doit être février ou mars. Comment je l'ai connu? C'est par le biais d'un ami. J'avais un ami très proche. Et on remercie Dieu, nous sommes toujours ensemble. Près de 20 ans d'amitié, c'est beaucoup. C'est pas... Et je ne peux que remercier Dieu parce que grâce à cet ami-là, j'ai connu ce métier aujourd'hui qui m'a permis d'être un exemple pour d'autres, d'être un motivateur pour d'autres. Un jour, on était là en 2018, je me rappelle très bien, j'apprêtais mon bac. Donc, il était venu me voir à la maison. Comme d'habitude, il vient chez moi les matins, des fois je vais chez lui. Il est venu tout un matin seulement me réveiller. Il dit, bro, j'ai trouvé quelque chose qu'on peut faire et gagner de l'argent. J'ai dit quoi? Bon, jusque-là, lui-même ne savait pas trop ce que c'est, mais il savait qu'on appelait ce truc le trading. C'est là qu'il me montrait des traders américains, nigérians. Jusque-là, il ne m'a pas encore impressionné. Il est allé jusqu'à me montrer d'autres traders béninois qui réussissaient dans le temps, qui réussissaient à se faire de l'argent. Bon, qu'est-ce qu'on avait besoin dans le temps? Trouver le minimum pour pouvoir se faire plaisir, s'habiller, être chic. C'était ça l'objectif de départ. S'habiller, être chic et tout. Pour être au moins quand mes amis sortent, je sors aussi. Pour être dans les normes. Voilà, pour être en fait parmi les gens. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il est venu me voir. J'ai dit, tu es sûr que ce truc-là marche et tout? Il m'a dit, oui, ça marche. Et je remercie Dieu de m'avoir donné le sens de pouvoir investir dans quelque chose. J'ai investi dans plusieurs choses, même après le trading, j'en ai investi dans plusieurs choses. D'autres n'ont pas marché, d'autres ont pris. Donc il est venu me voir et dit, bro, je veux que tu laisses les paris sportifs là, on doit se concentrer sur ce truc. On doit se concentrer, ça marche, je te dis que ça marche. Donc c'est là que j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis abonné, c'était sur Instagram. Donc je me suis abonné à ces gens-là qui m'ont montré. Et j'ai commencé par regarder leurs stories. J'ai fait des recherches ce jour-là, toute la journée, on a fait des recherches et tout. Et il y avait une personne spécialement, parce que cette personne était déjà, c'est vrai, il m'a montré plusieurs personnes en Afrique, mais cette personne-là était déjà à un niveau élevé. Si ça ne vous dérange pas, il s'agit de qui? Il s'agit de Samy. C'est un trader ivoirien. Aujourd'hui, plusieurs le connaissent parce qu'il a inspiré plusieurs dans le trading. Donc, c'est ce Samy-là, dans le temps, il était formateur comme moi aujourd'hui, coach et mentor. Donc, il vivait très bien. Il gagnait de l'argent, il postait, il faisait des retraits, tout et tout qu'il postait. Donc, je me suis abonné à Samy. J'ai commencé par le suivre, je regardais ses stories à chaque instant. Là, le métier a commencé par m'intéresser. Vous avez connu le trading en 2018, n'est-ce pas? Oui, oui, en 2018, février ou mars. Ok. Maintenant, après tout ce que vous nous avez expliqué, à quel moment précis vous vous êtes lancé dans le trading? Je crois que je me suis lancé dans le trading en novembre-octobre 2018. Oui. Ok. J'ai pris mon temps à faire des recherches parce que j'allais au bac dans le temps. Et cette année, je crois que l'année 2018, c'était l'année, j'allais au bac D. J'ai eu un accident de moto dans l'année là. Donc pratiquement, j'ai fait 3 mois de cours, ou 4 mois. Donc j'étais hospitalisé. J'ai eu un accident où j'ai cassé le clavicule gauche, où j'ai été opéré, j'ai été gardé pratiquement 5 mois, 6 mois à l'hôpital. Donc on m'a pas vite libéré, j'étais à l'hôpital. C'est là que j'apprenais, j'étudiais. Et je remercie Dieu de m'avoir envoyé un père
un père qui était bon en maths. Donc, il m'aidait dans la mathématique, dans la physique, on faisait les cours. Des mathématiques, physique, on faisait ça à l'hôpital. Mais histoire, géo, SVT, tout ça là, on me recopiait ça en classe et je lisais, j'apprenais sur mon lit d'hôpital. Donc, quand je suis allé au bac, je faisais aussi des recherches sur le trading dans le temps. Ok. Donc, quand je suis allé au bac, j'ai eu le bac. Après le bac, je suis revenu vers mon ami à Bro. Ce dont tu avais parlé là, il faut qu'on se lance. Je crois que Samy lançait une formation dans le temps de 375 000 dans le temps, je crois. Dans le temps, bon. J'ai essayé de voir mes parents. Moi, j'ai vu. Ma daronne, c'est pas une personne qui a trop fréquenté. Donc, mon papa, je l'ai vu. Mon papa a dit non, moi, je suis pas prêt à investir dans quelque chose. Je ne peux pas t'envoyer à l'école. Tu vas me dire aujourd'hui, c'est trading. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? C'est de l'anac. Comme tout parent, et c'est normal. Aujourd'hui, je trouve ça normal. Mais dans le temps, je ne trouvais pas ça normal. Parce qu'un parent qui décide d'investir sur toi, depuis CESE, premier maternelle, maternelle 2, tu as fait tout le cours primaire, tu as fait tout le cours secondaire, tu as eu le bac. Parce que vous savez, dans ce monde-là, ils ont canalisé le cerveau des parents sur le fait que pour réussir, il faut aller à l'école, avoir un diplôme, C'est bon. se lancer, Avoir un bon boulot. avoir un bon boulot, prendre un salaire et réussir. C'est ça la réussite chez les parents. Oui. Et c'était ça depuis de base. Vous avez vu à un moment, la réussite ne se nomme pas hasard. Moi aujourd'hui je dis Alhamdulillah. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je dis Alhamdulillah parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me manquent pas aujourd'hui grâce au trading. Et là, c'est parce que je n'ai pas suivi vraiment le chemin. C'est vrai, je suis allé à l'école et je ne passe pas par ce chemin pour dire aux gens de ne pas aller à l'école. Allez à l'école. Parce que moi que vous regardez aujourd'hui, j'ai eu le master en finance comptabilité et audit. Je suis allé à l'école, j'ai eu le bac. J'ai continué mes études. Donc comme je vous le disais, j'étais allé le voir, j'ai dit, ah, comment on va suivre la formation, mon gars, mon frère? Il a dit, ah, moi je n'ai pas d'argent. Dans le temps, je suis allé au bac, j'ai eu le bac avec bourse, malgré que je n'étais pas allé. J'étais pas allé au cours. J'étais pas en classe. Ok. J'étais sur le lit d'hôpital. Donc j'ai pris ma bourse. Il y a ma daronne que j'aidais aussi à la boutique de temps en temps. Donc j'avais des petits follow. Je ne vais même pas payer ça des petits follow, c'est des petits vols. Parce que je volais ma daronne. Parce que quand j'étais comptable pour elle, je voulais bon, un comptable, quelqu'un qui a le master en finance comptabilité. J'étais quand même quelqu'un de rusé. Voilà. Donc je prenais, avec ça, j'ai aussi mon ami qui a ajouté de l'argent. Et puis, c'est comme ça que nous avons lancé la formation. Nous avons payé la Vous formation. avez payé, oui. Oui, on a payé la formation et nous avons commencé par sur. On a fait une connexion sur sa SIM et je venais chez lui suivre les cours des soirs. Des fois, quand je ne suis pas libre, parce que moi je rentre tard, quand je travaille avec la vieille au marché, je rentrais très tard à la maison. Donc, lui suit derrière le Zoom, c'est enregistré et il me montre, il me réexplique. Je peux même dire que la plupart des Zooms qu'ils ont eu à faire avec Samy, je n'ai pas suivi beaucoup. Serge a été mon éducateur. Il a été celui qui m'enseignait le trading. Ce qu'on lui apprenait, lui m'apprend ça quand je reviens dans la journée. Donc, il à un niveau, je suis resté là et j'ai dit non, mais il faut que je passe à l'action. Je crois que c'est la toute première erreur que j'ai faite. Parce qu'après avoir fini la formation, je n'ai pas attendu un mois. J'ai commencé par recharger de compte. $100, $50, $200. Et figurez-vous que ces sommes-là ne faisaient même pas 2 jours. Ça ne faisait même pas pour ne pas dire 24 heures. Ces sommes-là ne faisaient pas 2 jours ou 24 heures sur mon compte de trading. Je cramais ça très rapidement. Très très rapidement. Très très rapidement. D'accord. Nous allons faire un gros big up à Monsieur Serge parce que c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Ouais, grâce à lui. Grâce à lui, grâce à Dieu. Voilà. Donc un gros big up à Monsieur Serge. Alors, parlez-nous un peu de vos premières galères. Les premières galères que j'ai eues en trading, c'est trop de galères. Je ne peux pas me rappeler de tout. Mais je crois que les toutes premières galères que j'ai eues en trading, quand j'ai commencé par recharger comme ça, je cramais vite. Ça ne me disait pratiquement rien. Ça me faisait mal, mais ça me disait pratiquement rien. Parce que j'avais un seul objectif. Je voulais gagner de l'argent. Et l'erreur, c'est de vouloir gagner de l'argent comme mon coach. C'était impossible. Il était à près de 8 ans d'expérience. Moi, je n'avais même pas encore 1 an d'expérience. Donc, là où il ne faut pas doser, je dosais. Oh, trop de déchets. Donc, il y avait même des fois, j'ai adopté un style de trading que je ne devais pas adopter en tant que débutant, qui était le scalping.
Parce que je pratiquais le scalping. Et je perdais sauvagement de l'argent. Quand je reviens du marché, je peux déjà dérober 60 000 à ma daronne. Quand je rentre, je recharge. En ce moment, c'était Avatrade. Donc on tradait la Nasdaq 100. Euh, quand je rentre du marché, je recharge. L'argent là ne fait même pas 30 minutes. Je crame ça. Parce que j'ai adopté un style de trading qu'il ne fallait pas adopter, qui était le scalping. Et c'est comme ça, c'est parti en vrille. J'ai cramé, 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 cramé. Donc, vous avez fait accès de perte d'argent. Vous avez eu de mauvaise gestion d'émotions. Oui, aussi. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'information? Là, je dirais beaucoup oui. J'ai des problèmes d'information parce que je n'étais pas suffisamment informé. C'est vrai, nous avons suivi la formation et tout. On s'est lancé et tout. Si je peux dire qu'il y a une chose qui a déclenché ma réussite aujourd'hui en trading, c'est une phrase qu'un mentor m'a dit. Il m'a dit, quand tu trades, il faut faire vivre ton compte. Je crois que l'information là, c'était si j'avais reçu l'information là plus tôt et je l'avais appliquée plus tôt, j'allais faire des résultats époustouflants en trading. Je n'allais pas cramer assez de comptes. Et dans le temps, il me disait, fais vivre ton compte, même si tu recharges 100 dollars. Si tu as cramé les 100 dollars en 24 heures, si tu recharges un autre 100 dollars, fais tout possible pour faire 12 heures avant de cramer ça, et ainsi de suite. Comme ça, je faisais vivre mon compte. Mon compte de trading pouvait faire une semaine sans être cramé. Après ça se crame. Quand je trouve de l'argent, je recharge. Ça, je pense que c'est une bonne information pour ceux qui nous suivent. Ça va aussi peut-être les rendre rentables. Ça va les permettre aussi d'évoluer dans ce domaine-là. Maintenant, ce que moi j'aimerais encore savoir, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez voulu abandonner? Ah, vous n'êtes pas sans savoir que le trading c'est un métier très stressant. C'est pas des moments, il y a eu plusieurs moments où j'ai voulu abandonner. Heureusement que j'étais bien entouré et tout. Arrivé à un niveau, moi j'ai voulu abandonner le trading. Et comme je le dis, Serge et moi on n'a pas couru beaucoup. J'ai voulu abandonner le trading. Et je peux aussi dire, je me suis bien entouré de ceux qui pouvaient me motiver. Ceux-là ne savaient pas qui me motivait, mais ils me motivaient. Ceux-là ne m'ont pas permis d'abandonner le trading. Des gens qui me motivaient, des gens que je suivais, ne m'ont pas permis d'abandonner le trading. Un soir, je me rappelle, j'ai cramé un compte de 80 dollars. Ça m'a très fait mal. Pourquoi spécialement ça? Parce que ce compte-là, je l'ai fait vivre pendant 3 semaines avant que ça ne parte. J'avais rechargé les 80 dollars. Ça vient à 30 dollars. Ça descend jusqu'à 30 dollars. Après, ça remonte à 70. Après, ça va à 80. Après, ça va à 100. C'est revenu à 50. Mais j'ai fait vivre ce compte-là pendant 3 semaines. Après, c'est cramé. Quand c'est cramé, je suis resté là le soir. Là, c'était vers 23 heures. J'étais seul dans ma chambre. 23 heures, 1 heure, j'étais là. J'ai commencé par suivre. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup les vidéos de motivation. Et je suis quelqu'un qui regarde régulièrement les stories de tous ceux qui me motivent. Ça me booste sauvagement. Donc, j'étais là vers 2 heures. Samy, comme je le disais, c'était l'un de mes motivateurs. Et il a été mon coach, mon tout premier coach. Et il a posté une story. Je remercie Dieu aujourd'hui d'avoir vu cette story-là. Parce que c'est resté dans ma tête. Depuis 2019. Ce story, c'était quoi? Il a posté de l'argent. Des liasses d'argent. À 2 heures. Je crois qu'il a fini de travailler un peu. Il a posté des liasses de l'argent. Des balles de 1 million. Du sol jusqu'à sa taille. Il était assis dans son bureau. Du sol jusqu'à sa taille. Hein? Et il a déplacé ces sous-là, cette longueur, cette hauteur-là. Il a mis ça sur la table de son setup. Il a déposé et il disait, Dieu est juste, dormez bien. Dieu est juste. La vidéo n'a pas fait 5 secondes. Quand j'ai vu ça, c'était à la seconde quoi. Parce que j'étais là, je ne dormais pas, quand j'ai vu la vidéo, ça a bouleversé toute ma tête. Je n'ai pas dormi jusqu'au lendemain. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, c'est pas possible. Bon, après la vidéo a fait 1 minute et il a supprimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a supprimé la vidéo quand je suis reparti. Parce que quand j'ai regardé la vidéo, ça m'a fait pire. C'est un truc que j'avais jamais vu. Ça m'a fait pire. Donc,
Quand j'ai voulu repartir pour enregistrer maintenant le story, je n'ai plus vu le story. À ce moment, quand quelque chose te fait mal jusqu'à un point donné, tu as juste envie d'abandonner. Ça, c'est vrai. Parce que c'était fatigant de perdre de l'argent. Je pouvais investir l'argent là ailleurs. Mais bon. Quand j'ai vu le story, ça m'a boosté. Ça m'a beaucoup boosté. Ça m'a donné encore l'amour. Je te dis non, continue, tu vas réussir. Arrivé à un niveau, il y a d'autres cas où j'ai voulu abandonner. J'ai parlé à Sage. Sage dit non, gars, t'inquiète. On va réussir. On a utilisé toutes les stratégies. Les vidéos YouTube, je ne peux pas dire combien de vidéos YouTube je n'ai pas suivi. Mais en vrai, ça ne m'a pas donné de la rentabilité. Ça peut peut-être donner à d'autres. Je ne dis pas que ça ne donne pas de la rentabilité. Mais moi, ça ne m'a pas vraiment aidé. Mais je remercie Dieu d'avoir suivi toutes ces vidéos YouTube-là. Parce que c'est grâce à ces recherches, la soif d'apprendre. C'est ça qui m'a permis de découvrir aujourd'hui la SK stratégie que j'utilise qui marche. Si tu n'as pas soif d'apprendre, tu n'iras pas là où tu dois aller. Pour aller là où tu dois aller, il faut passer par là où tu ne veux pas. Effectivement. Et c'est ce chemin, ces recherches d'analyse, ces recherches de stratégie que j'ai recherché sur YouTube, c'est ça qui m'a poussé à tomber sur cette personne-là qui m'a dit fais vivre ton compte. Et après ça, j'ai eu un mentor. Voilà. Mais après ça, je souhaite que vous me parliez de votre premier vrai trade réussi. Mon premier vrai trade réussi remonte à l'année 2020. Voilà. Vous allez nous expliquer 2020. Le contexte, comment vous avez fait l'analyse, le résultat et la leçon à tirer. Je faisais vivre mon compte comme j'étais en train de vous le dire. J'avais rechargé un compte de $100 que je faisais vivre. Ça revenait, tantôt ça revenait à 50, tantôt ça revenait à 100. Pendant un mois, ça a tenu comme ça. Deuxième mois, j'étais rentré dans le deuxième mois avec, je continuais. J'étais à $80. Quand j'ai pris un bail, je crois que je dois avoir la capture dans ma MacBook ou bien dans mon PC. Ça doit être à quelque part. Donc j'ai pris un bail, j'ai un trade. Et je suivais le trade. Je voulais juste un profit de $100. Vous voyez. Le lendemain, à 7h, j'avais cours. Donc, j'étais là. Ça doit être fin 2020 ou 2021. C'est ça, je crois. Donc, j'étais là. Quand j'ai pris le trade la nuit, je suivais le trade. C'était à $50 de profit. Un coup bas, je me réveille le matin. Je me réveille vers 6h30. J'étais déjà gravement en retard. Or, ce coup-là, on avait d'interrogation, de devoirs à faire au campus. J'ai fait le ISM à Donaï. Donc, rapidement, j'ai pris mes cahiers. Le jour-là même, je ne me suis pas douché. Je précise, je ne me suis pas douché. Parce que j'étais déjà en retard et je ne voulais pas rater de devoirs parce que ça allait affecter mes notes. Donc, j'ai pris mon téléphone, ma connexion, et j'ai pris la route. J'ai pris un zémé et je suis arrivé au cours. Quand j'étais arrivé au cours, le docteur me mettait déjà fâché. Toi, tu viens toujours en retard. C'était ma maladie. Toi, tu viens toujours en retard, tout et tout. Excusez-moi. Il reste d'ailleurs d'abord. Après, il m'a fait rentrer. Après quelques minutes, je suis rentré. Tout le temps là, je n'avais pas pris mon téléphone. J'avais des traits ouverts. Je n'avais pas pris mon téléphone. Je crois que c'est une figure châtie, j'ai détecté. C'était le double bottom. Cassure était sur la ligne de cours, j'ai pris la position. Et j'étais dans une tendance haussière. Donc, le marché allait. Je ne savais même pas, j'ai oublié, bon, tout ce tracas, se lever, prendre la route, tout. Donc, on a fait une petite partie du cours. Or, au cours, ce docteur-là nous empêchait d'utiliser le téléphone. Si tu utilises le téléphone, il te flanque les mots seulement. Toi, tu as 0 d'office dans le devoir. Donc, je n'ai même pas eu le temps de manipuler mon téléphone. Et bizarrement, ce jour, j'ai oublié que j'avais pris un trade. J'avais déjà oublié parce que se lever tôt, de ne pas... J'ai juste mes cuits dans la bouche. Et c'est sur le Zim que je me brossais, genre les cuits, donc j'utilisais ça pour me brosser rapidement. Quand je suis arrivé à l'école, il y avait une pompe, j'ai pris l'eau, j'ai mis dans la bouche, j'ai craché, je suis venu au cours. Donc, on a fini, quand on a fini une petite, il a fini une petite explication, on a fait le devoir. Quand on a fini le devoir, on a fini vers midi. De toute façon, on prend une pause. Donc, la pause du jour là, on n'a pas pris. Parce qu'il voulait le cours du lendemain. Il voulait annuler le cours du lendemain. Donc, il nous enchaînait en même temps, quoi. Parce qu'il voyageait. Quand on a fini, j'avais aussi un ami sur le campus qui m'a beaucoup aidé. Big up à lui aussi. Lionel. C'est un ami qui était très proche de moi. Jusqu'à les gens se disaient même que lui et moi, là, c'est sûr qu'on fait quelque chose en cachette. Parce qu'on était chaque fois ensemble. Même quand il va aux toilettes, je le suivais. Quand il va aux toilettes, il m'attend à la porte. Donc on était chaque fois ensemble. Et je fais une petite parenthèse. On doit savoir que dans cette vie-là, on traverse beaucoup de choses. Et il faut toujours se contenter du peu qu'on a.
sur ma route du succès, j'en ai croisé beaucoup. Et je vais encore croiser d'autres avec qui je vais vivre. Je vais toujours croiser d'autres avec qui je vais vivre. Cet ami-là, c'est un ami avec qui on n'avait pas d'argent pour manger quand on prenait une pause à midi. Parce qu'à midi, tout le monde sortait. Pour ceux qui connaissent ISM Adonaï Parakou, il y a un Atcheke qu'on vend là. D'autres vont, il y a une vague qui va vers les Atcheke, la dame qui va vers Atcheke. Il y a une autre vague qui va vers... Il y a une dame qui vend le riz là. Nous, on s'appelait de côté et je lui dis, tu as combien dans la boîte? Il dit, ah, pour moi, il y a 100 francs. Il dit, ah, là, moi, il y a 200. Allons-y. On commandait Atcheke 100 francs avec haricot. Et on commandait poisson 100 francs. Maintenant, comment on mangeait? Vu que tout le monde, il y avait deux vagues. Il y avait deux vagues. Bon, quand je dis deux vagues, c'était les deux grosses vagues. Soit Atcheke, soit le riz. Pour vite revenir en classe. Donc, quand ils allaient, nous on surveillait à leur retour. Quand ils sortent du restaurant, nous on rentre, lui et moi, et on mange rapidement notre Atcheke de 200. Et puis, on a fait ça, c'est pas une fois, deux fois, trois fois. On a fait ça plusieurs fois. Des fois, je dis, bro, moi je n'ai rien sur moi. Hein. Il dit, ah, ou bien on va jouer une bête. Je dis, moi, je n'ai pas l'argent. Donc, quand on est sorti, moi, je crois que le jour-là, j'avais quelque chose de 200 dans ma poche. Hein. Lui, il avait quelque chose de 500, mais il n'avait pas d'essence. Il a dit que lui, j'ai dit, on bouffe nos 200. Quand on va finir, il me prend, il me dépose vers les rails. Parce que moi, j'étais derrière l'hôpital chinois. Donc, moi, je vais marcher pour rentrer à la maison. C'était le programme. Parce que s'il me dépose vers les rails, c'est fini. Je rentre, je vais rentrer, je vais marcher, toc, 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 et je suis derrière la maison. Il a dit, ok, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Lui va me déposer à la maison. Donc, lui prend essence, on bouffe mes 200. C'est comme ça, on est allé, on a attendu, les filles sont sorties, les gars sont sortis d'abord, et on est rentré pour prendre. Je suis rentré, on est reparti en classe, on a fini. Je suis rentré à la maison vers 16h, 17h. Seigneur, je rentre dans mon compte. Je vois 1400. Et j'ai fait comme ça. Je n'ai pas compris. D'abord, je suis allé voir. Je suis sorti. J'ai supprimé l'application. Je suis revenu dans l'application. Voici si c'est le compte réel ou bien démo. J'ai encore regardé, j'ai vu que c'est le compte réel. J'allais, je revenais, je dis non, c'est pas vrai. C'est quoi? J'ai écrit à Serge, bro, tu es où? Parce que lui n'est pas loin de ma maison. Il est très proche de ma maison. Bro, tu es où? Il dit, je suis à la maison, il y a quoi? Je dis, viens. Sors. Il est sorti, je l'ai monté. Il dit, c'est pas vrai. Je dis, je te juge. Et c'est à 16h là, j'ai pris ma carte UBA et j'ai pris la route pour aller faire retrait. Oh, quand j'étais allé vers UBA, il y avait trop de personnes. Dans la banque UBA, mais il y avait trop de personnes. J'ai appelé ça, j'ai dit, il y a trop de personnes, comment on va faire maintenant? Ouais, peur. Il dit, ok, va vers le campus. Il y a aussi un guichet vers le campus de Parakou. Je suis allé vers le guichet. J'ai tapé, je suis rentré. Quand j'ai vu le gardien là, même il est venu m'ouvrir la porte, je lui ai dit, quand il est resté à la porte, j'ai dit non, c'est bon, vous pouvez partir. Je voulais retirer le million, gars. Je voulais retirer le million. Donc, c'est comme ça. J'ai tapé. J'avais déjà fait le retrait sur Avatron. J'avais déjà retiré sur Avatron. Quand j'ai retiré directement, c'est venu dans mon compte. Donc, je devais aller retirer au guichet pour avoir de l'espèce. Je crois que j'ai coupé peut-être à 1800 ou 1700. Parce que ça allait de ouf. Et à ce moment précis là, quand ça a retracé avec une bougie de M1 comme ça, j'avais tellement peur. Je dis, et ce truc là ne veut pas descendre. Ben, j'avais jamais vu un montant comme ça dans mon compte, c'est mon parent. Donc quand je suis allé, j'ai retiré 1 million. Quand j'ai retiré, là, je voulais retirer 1 million, ça a refusé. Donc j'ai retiré 200 000. Et je comptais l'argent. Quand j'ai fini de compter l'argent, j'ai mis l'argent dans mon caleçon, le caleçon que j'ai porté en bas. Et quand je suis sorti, le monsieur a dit, vous avez fini? J'ai dit oui. Et je l'ai dépassé. Je regardais derrière pour voir, est-ce que celui-là ne va me braquer? J'ai marché du campus jusqu'au niveau de... C'est pas que je ne trouvais pas de zème. Je devais prendre zème pour rentrer à la maison. Mais j'ai marché parce que je me disais que tous les zèmes que je voyais là, ils ressemblaient à un voleur. Quelqu'un qui veut me voler mon argent. J'ai marché du campus jusqu'à l'hôpital. Comment on appelle l'hôpital là même? CHD. Oui. Et c'est arrivé à CHD, j'ai vu que bon, je suis fatigué. Maintenant, il faut que je choisisse un zème quoi. Et je suis resté là, les zèmes passaient seulement. D'autres klaxonnaient. Parce que quand ils me regardaient, je les regardais, ils savent que celui-là a besoin d'un zème. Oui. Mais je le laissais. Après tout, j'ai choisi un zème. Un peu vieux. Celui-là, il sait que si on se rentre dedans, il ne peut pas s'en sortir. On va se garder jusqu'à les gens vont venir ici nous prendre. Donc tous les jeunes qui avaient tous les jeunes zèmes là, je les fuyais.
Donc c'est pour ça que j'ai pris le ZEM. On était sur la route. Bon, j'étais quand même quelqu'un de connu déjà dans la ville et tout. Vous voyez. Donc, j'étais quelqu'un de connu. Même avant que je connaisse le trading, j'étais déjà quelqu'un de connu. J'avais déjà une petite communauté. Même si ce n'est pas une grande communauté, comme je dis, j'avais déjà une petite communauté. Parce que je faisais les paris sportifs. Et j'étais l'un des meilleurs dans mon domaine de paris sportifs à Parakou. J'étais l'un des meilleurs. Ce n'est pas à discuter. Excusez-moi, je ne suis pas humble. Donc j'étais l'un des meilleurs, donc j'avais déjà une petite. Donc les gens me connaissaient déjà. Et c'est comme ça. Quand j'allais sur le ZEM, j'ai mis la main sur mon caleçon. Parce que c'est là où se trouve mon zizi. C'est là que j'ai mis l'argent là, quoi. J'ai bien porté le caleçon. J'ai mis jean, j'ai attaché. Quand on est arrivé dans la vente de la maison, des amis me saluaient, des amis du quartier qui ont joué au foot, tous. Ils me saluaient. Ah, Saïd, comment tu vas? Je faisais comme ça. Parce que je les voyais comme des gens qui veulent nuire à ma petite richesse. Quand je suis rentré à la maison, c'est dans ma chambre, je suis parti directement. J'ai appelé Serge. Je suis arrivé. Serge a couru, il est venu. On a compté l'argent là. Il dit, c'est pas vrai. Donc, maintenant, tu veux faire quoi? Il dit, moi, je ne sais pas. Quelqu'un que moi, si je trouvais 10 000, je suis déjà bam. J'en sais rien bon moi. Je compte 1 million. Pour moi même, je vais faire comment? Il a dit, c'est quoi? Je vais donner ça à papa. Il dit, bon, c'est une bonne idée. Il faut voir papa et tu vas le remettre. J'ai dit, d'accord. Mais je ne sais pas comment aller dire à mon papa. J'ai mis l'argent sous mon lit. Je n'ai pas dormi toute la nuit là. Je ne faisais que compter l'argent là. J'ai pris les 1 million là, 10 000. J'ai écrit mon nom avec Saïd. J'ai écrit Chitou avec. J'ai fait des photos. Ça doit être dans l'un de mes snaps que j'avais créé dans le temps. J'ai créé plusieurs snaps. J'ai fait des photos. Je me couchais sur l'argent là comme ça. Ah, la vie de Diago. J'étais tellement content. Le lendemain, je suis allé au cours. Chaud. Je n'avais que l'argent que papa m'a donné en poche. Les 1 million là étaient là. Quand j'ai fini l'argent de poche que papa m'a donné, même 1 franc, je n'ai pas enlevé. Je préfère rentrer affamé et voir les 1 million intacts que d'enlever 10 000 dedans. Tellement les 1 million là étaient beaux à voir pour moi. Un jour, la force de l'argent, un jour on était en classe, tout et tout. Le coup m'ennuyait parce que j'ai 1 million en poche. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai 1 million dans ma chambre. J'ai 1 million dans ma chambre. Qui veut me faire peur? Et je dormais au cou. Tic, je me suis réveillé. Ah, quelqu'un veut voler mon argent à la maison. J'ai dit au monsieur. Parce que non, quand j'ai fait les 1 million là, j'étais devenu autre chose. Parce que je n'allais même pas au cours avec de cahiers. Je portais mon pantalon, je fais mon pic, je prends, je suis déjà au cours avec mon casque et je rentre. Donc j'ai dit à mon gars, moi je rentre. Il a dit, ah, tu ne veux pas finir le cours? Il y a devoir demain. J'ai dit, bro, laisse. J'ai 1 million à la maison. C'est quoi le plan? J'ai pris la route. Quand je suis rentré, je suis allé directement sur mon lit, j'ai enlevé l'argent, j'ai compté pour voir. Est-ce que c'est là, c'est au nom? Après, je suis allé voir ma daronne. Quand je lui ai montré l'argent, elle a eu peur. Elle dit, tu as trouvé ça où? Tu as fait quoi? J'ai dit, non. Ce que je fais souvent en chambre, et vous vous dites que c'est de l'arnaque, et tout là. C'est comme ça que j'ai gagné. Il a dit, ah, moi je te crois pas. Hein. Mon papa est venu, il a dit ça, mon papa m'a appelé. C'est comme ça que je lui ai montré les retraits, tout et tout. Puis, comme ça, il a pris l'argent chez moi. Tu veux qu'on fasse quoi avec? J'ai dit, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec 2020. Je vais faire quoi avec? Je ne sais pas. Ce que vous proposez, c'est comme ça. Il a proposé l'achat d'une parcelle. C'est comme ça. C'est parti. Voilà un peu. Très intéressant. Après tout ça, est-ce que vous avez une leçon qu'on peut tirer? Après ce parcours-là, après le contexte, l'analyse, le résultat que vous avez fait, genre vous ne vous attendiez pas à ça, c'est arrivé. Ce que je peux te donner comme leçon, c'est de ne jamais abandonner. Parce qu'au moment où tu veux abandonner, tu ne sais pas si c'est à ce moment précis ça veut prendre. Tu ne sais pas si c'est à ce moment précis ça veut prendre. La vie est faite des échecs. C'est ces échecs-là qui t'amènent vers le succès. J'en ai perdu. Je ne parle même pas de avant la réussite en trading. Je parle même d'après la réussite en trading. Quand j'ai commencé par être rentable, j'ai perdu plus que quand je n'étais pas rentable. Ne jamais abandonner. Continuez, même quand c'est dur. Continuez. Parce que tu ne sais pas si c'est au moment où tu veux laisser, ça veut briller pour toi. Ok. J'espère que la leçon... Elle est bien apprise.
Ok, j'espère que la leçon a été enregistrée par ceux qui nous suivent. Ça sera utile pour eux, pour la suite de leur parcours en trading. Alors, nous allons continuer. Et cette fois-ci, je souhaite que vous nous parlez de comment vous avez développé votre style en trading. Genre que vous nous parlez de comment vous avez construit votre méthode. Ma méthode en trading, comment j'ai construit ça? Comment j'ai construit ma méthode en trading? Si je vais répondre à cette question, je vais dire, j'ai construit ma stratégie en trading en cherchant à former d'autres. En cherchant à donner la connaissance à d'autres. Quand j'ai commencé par enseigner le trading, je n'enseignais pas pour prendre de l'argent. Parce que des gens venaient vers moi pour dire, ah, moi mais je veux rentrer dans ton domaine là. En ce temps, j'étais pas encore aussi grand. J'étais même pas encore Synthetic King. Je précise, j'étais pas encore Synthetic King. Donc, les petits frères du quartier, j'ai commencé par, ils venaient chez moi. J'avais un long cahier, je leur expliquais ça. Mes amis avec qui j'avais eu le bac, je leur expliquais ça. Je leur expliquais le coût, quoi. Donc, j'ai commencé par me dire, j'étais pas encore assez rentable. J'ai fait 1 million, mais après ça, j'ai eu des pètes. Mais j'étais pas encore assez rentable. Mais j'ai gardé cette chronologie, figure chartiste, cassure retest, fait l'entrée et continuer. C'est là que j'ai commencé par plus me cultiver. Parce que quelqu'un qui enseigne, quand tu décides de commencer par enseigner, tu dois être meilleur que ton apprenant. Parce qu'il y a de ces apprenants-là qui viennent vraiment, quand toi-même tu le sens te poser des questions, tu sens que ce petit cherche. Et quand tu as un coach qui ne cherche pas, tu vas te faire ridiculiser. Donc j'ai commencé par chercher. J'ai commencé par dire, qu'est-ce que je dois placer avant ceci? Et c'est comme ça, c'est en formant ces petits-là que j'ai eu à former, il y en a plusieurs. C'est en formant ces jeunes-là, en cherchant à les mettre bien, en cherchant à leur expliquer le concept du trading, en cherchant à leur expliquer comment faire des analyses, que moi-même je me retrouvais correctement en 2020-2021. Moi-même je me retrouvais correctement. Et c'est comme ça que j'ai construit une stratégie. Mais cette stratégie n'était pas bien positionnée. Quand j'ai commencé, j'ai fait une performance un jour, une performance de $12 à $2,800. C'était sur les indices synthétiques. C'est ma toute première grande performance. Passer de $12 à $2,800. C'était cette performance-là. Je suis fier de ça jusqu'à aujourd'hui. J'en ai fait plus grande, mais je suis fier de ça. Parce que c'était dans mes débuts de réussite. Donc quand j'ai fait cette performance-là, c'est cette performance-là qui m'a mûri. J'ai gardé la méthode par laquelle j'ai fait ça. Et un jour, j'étais avec mon coiffeur, je lui disais, que là où je suis ici, les gens ont commencé par me contacter. Parce que quand je vois d'autres me dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de poster ce que tu gagnes en trading, tu n'as pas besoin de faire sinon. Sur plusieurs domaines, tu n'as pas besoin, c'est vrai. D'autres voient ça comme le matu vu, et c'est vrai. Ils vont voir ça comme le matu vu. Mais ça a beaucoup plus de bénéfices. Parce que si tu fais un boulot que tu ne montres pas au monde, comment le monde saura que tu es meilleur dans ce truc? Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui me contactent pour le partenariat, des brokers qui me contactent pour le partenariat, des gens qui me contactent pour formation, qui sont prêts à payer telle somme pour une formation. Ou bien, c'est parce que je m'affiche, c'est parce que j'affiche mes résultats. Et c'est ces résultats, ils ne vivent pas avec moi pour savoir comment je fais mes résultats. C'est ces résultats que j'affiche là, qui les attirent, qui les motivent. Et plusieurs, j'en ai motivé plusieurs. Je ne vais pas parler de 1000 ni 2000, j'en ai motivé plus de 3000 à rester scotché dans le trading, à tenir bon dans le trading, a dit que le trading, ça va leur donner. Et cette motivation-là, moi, je l'ai reçue de mes aînés, que je suivais aussi. Et arrivé à un moment où d'abandonner, quand je regardais le statut, je dis, ouais. Donc, je vais passer par ce chemin pour répondre à ces gens-là, que de ne pas toujours voir le mal par le fait que quelqu'un pose ses exploits. Parce que s'il ne montre pas ses exploits au monde, le monde ne saura pas qu'il est bon dans ce domaine. Il a besoin de montrer ça pour être contacté par des entreprises. Tu es menuisier, tu ne poses pas tes trucs. Tu fais menuisier. Quand tu finis un bourré, tu déposes ça dans sa chambre. Quand tu finis cercueil, tu déposes ça dans ta chambre. Qui saura que tu fais ça? Si tu ne poses pas, si tu ne déposes pas au bord du goudron, si tu ne fais pas si les gens ne voient pas. Moi, j'en ai acheté plusieurs bourrés sur un coup de tête en allant. Je suis sorti de ma maison, je suis en train d'aller dans ma voiture et je vois un bourré qui me plaît, je m'arrête, je demande le prix. Si c'est bon pour moi, je prends en même temps. Si ce bourré n'était pas là, ce gars n'allait pas gagner son pain. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je postais, il y a plusieurs personnes qui me contactaient. Plusieurs personnes me contactaient. Donc, d'abord, le sens de formation, j'ai commencé ça par mes amis.
Je forçais mes amis à apprendre le trading. Ils ne me demandaient même pas. Je les forçais à apprendre le trading. Je les forçais. Quand ils venaient chez moi, je ne parlais que du trading. J'ai des amis même qui ont arrêté de venir chez moi parce que je ne parlais que du trading. Quand tu viens chez moi, je te dis, ok, le trading c'est ceci, ceci, ceci. Pour analyser, je te montre les graphiques. Tu es novice, tu ne vas rien comprendre. Mais moi, je me forçais à t'apprendre. Je me forçais à leur apprendre. Je me rappelle que j'avais un ami qui s'appelle Alelelou Djelilou. C'est arrivé à un niveau où, quand je vais chez lui, un jour, Alelelou m'a dit, Saïd, c'est que tu vas venir chez moi pour me parler de trading. Ne viens plus. Parce que lui, il allait au bac. Et c'est normal. Il allait au bac, il apprêtait son bac. Mais moi, je l'appuyais, je le forçais à vouloir apprendre le trading et tout. Donc, c'est pas mes amis que j'ai commencé par former. Arrivé à un niveau, bon, je gagnais de l'argent, c'est normal. Je vais poster, je vais mettre mes exploits. Je mettais mes exploits. Ça attirait plusieurs personnes. Ah, comment tu fais ceci? Ah, comment ça fait ceci? Bon. Aucune connaissance n'est gratuite parce que j'en ai payé pour ça. J'ai commencé par donner des formations. Arrivé à un niveau, j'étais avec mon coiffeur. Je lui ai dit, ah, je cherche un nom que je vais au moins me donner. Il m'a dit, ah, comme c'est les synthétiques, tu trades maintenant. Nomme-toi Synthetic King. Et c'est de là, le nom Synthetic King est sorti. Bon, en général, j'allais même demander comment tu as fait la naissance de Synthetic King. Synthetic C'est King. comme ça. Je me coiffais. Je me coiffais simplement. Et c'est comme ça, c'est sorti. Et quand j'ai vu que ça a commencé par prendre, je me retrouvais, plusieurs jeunes me contactaient. J'ai créé l'académie, Synthetic King Academy. C'est comme ça. Ok, monsieur Saïd. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez apporter aux gens? Aujourd'hui, je crois que... Qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Je veux que ça soit plus facile pour tous ceux qui sont derrière moi à accéder au trading rentable. Parce que ça n'a pas été facile pour nous à rentrer dans le trading, à connaître les bases du trading, à connaître tout ça là. Je veux que ça soit facile. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Synthetic King Chain. Vous pouvez vous abonner. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne où je vais donner une formation gratuite. Je vais donner des séances de formation privée que j'en ai fait avec des apprenants. Et je vais aussi partager mon parcours. Cette chaîne non seulement ne va pas se baser sur ça, ça va se baser aussi sur des motivations. Je vais motiver, je vais dire tout ce qu'il faut respecter dans le trading et tout. Voilà un peu. Alors, dites-moi ce que vous souhaitez que les gens retiennent de votre parcours. Ce que je souhaite que les gens se retiennent de mon parcours, c'est que mon parcours n'a pas été facile. Parce que je ne peux pas tout dire ici. Si on va tout dire ici, ça va continuer beaucoup. J'en ai traversé. J'en ai rencontré des amis qui m'ont vraiment aidé et tout. Mon entourage, je l'ai toujours dit, grâce à mon entourage, je suis ici aujourd'hui. J'étais bien entouré. J'étais entouré que des motivateurs. J'étais entouré que des personnes qui voulaient vraiment réussir. Bon, tout le monde veut réussir, mais à hauteur des rêves. Il y a d'autres qui ont un rêve qui a cette hauteur. Il y a d'autres qui ont un rêve qui a cette hauteur. Il y a d'autres qui ont un rêve qui a cette hauteur. Donc, moi j'ai un grand rêve. Je rêve très grand. Donc, je suis entouré par ceux qui rêvent grand. Je ne peux que rêver grand. Donc, je veux qu'ils retiennent de ce parcours que ça n'a pas été facile. Et ça ne serait jamais facile, ni aujourd'hui ni demain. Quand tu vises loin, tu dois aménager ta monture. Ça a été toujours comme ça. Et pour arriver là où tu veux arriver, tu dois passer par là où tu ne veux pas. Forcément. Ça fait la deuxième fois que je dis sur cette phrase-là, oui, vous avez intérêt. Forcément, quand tu veux arriver là où tu veux, tu dois passer par là où tu ne veux pas. Ça, c'est clair. Parce que les échecs, personne ne veut des échecs. Personne ne veut des échecs. Mais on va passer par là pour atteindre nos objectifs. On doit forcément passer par là. Je passe par ce chemin pour parler à tout. Je vais directement à tous ceux qui crament leur compte, à tous ceux qui perdent de l'argent. C'est un temps qui passe. Dès que vous commencez par faire des retraits successivement, vous oubliez directement les pertes que vous avez eu à faire par le passé. Sincèrement parlant, je ne vais pas vous mentir. Quand vous commencez vraiment pas être rentable, vous retirez, vous oubliez toutes ces blessures-là, que ces pertes-là vous ont fait endurer. Vous oubliez tout. Vous oubliez tout. Vous oubliez tout. J'en ai pris, pour preuve, j'ai pris ma contribution que j'ai mis dans le trading. Ma contribution, j'en ai mis dans le trading et c'est parti. Donc les gars, soyez solides, soyez forts et que Dieu nous prête longue vie. Vous allez réussir, je vais réussir, on va réussir. Merci. Amen.